يعني اكثر اغنيه بتحبها للاستاذ جورج؟ صحيت عبد الله من السيستم دي زاد ودزاير تي في. الوغ اليوم رانا في الاستوديو دو راديو مغرب مع السي لامين فورا راح نتكلموا على شهور الشعب الجزائري لهاد الانتخابات باسكو دو زيليكسيون يهموا لي زالجيريان ا مونريال لي زيليكسيون بروفينسيال تاع كيباك و تاع الجزائر بيان سور. دوك نشوفوا. Lamine Fouara, merci de nous recevoir dans ton studio. Tu es chroniqueur, animateur radio, télé, ici établi au Canada depuis 15 ans, c'est ça? Exactement, oui. Producteur aussi des émissions Média Maghreb sur les ondes de Radio Moyen-Orient. Alors, au cœur de la communauté algérienne, la communauté donc algérienne va connaître deux élections très importantes dans son histoire. La première, c'est les élections présidentielles de Zaïre. Et puis la deuxième, c'est pour le Premier ministre du Québec. À ton avis, quelle est l'élection qui donnera le plus d'intérêt pour les Algériens? Celle qui intéresse le plus? Les Algériens s'intéressent à leur pays d'origine, ils s'intéressent aussi à leur pays d'accueil, donc le Québec et le Canada. Mais je pense que les enjeux pour le Québec et le Mara sont beaucoup plus importants parce qu'il y a quand même un discours d'exclusion qui a été développé par le Parti québécois. Donc les gens se remettent en cause par rapport à leur choix de s'établir au Québec. Il y a une méfiance. Même ceux qui ne portent pas de signe religieux, même le hijab ou l'argel, s'inquiètent un petit peu de ce glissement. C'est une première en Amérique du Nord. Donc moi je considère que malgré les enjeux, les élections Tadzaïr, malgré que les gens s'intéressent à l'Algérie, reste que cette fois-ci c'est vraiment les élections le 7 avril. Tous les Algériens, le 7 avril, on va se focaliser sur l'Algérie. Est-ce que les candidats à la présidence sont en train de faire une campagne ici? Parce qu'on sait que c'est une grosse communauté, je crois que c'est la deuxième à l'étranger. Est-ce qu'ils sont en train de faire campagne? Est-ce que tu connais, est-ce qu'il y a des permanences? Comment ça se passe? Sincèrement, à part des représentants du candidat Benflis, qui ont commencé à être actifs depuis, je dirais même 2 mois, ils viennent d'ouvrir une permanence. Ils commencent à programmer parce qu'ils m'ont contacté pour la promotion de leur événement donc pour les prochaines journées. Les autres candidats sont vraiment absents. Ce qui m'étonne, hein, j'ai assisté aux 2 élections donc en 2004 et en 2009. En général, les représentants du président donc, étaient très actifs. Cette fois-ci, il n'y a rien, non, il n'y a rien, je vois rien dans les réseaux sociaux à Montréal, je parle à Montréal, rien ne bouge. Le seul candidat vraiment qui a bougé, c'est Benflis, et depuis quelques semaines, même avant le démarrage de la campagne. Comment tu peux expliquer ça alors que l'Algérie, ça bouge beaucoup? Exactement, moi j'arrive pas à comprendre parce que d'habitude, en général, fin de la période, il dit des représentants, soit des ministres, jusqu'à présent, on est presque à 17 jours des élections, mais les seuls jeunes, et c'est des jeunes de la communauté qui ont choisi donc le candidat Benflis, où on voit qu'ils activent. Sur les réseaux sociaux, il y a une page même pour les gens qui sont en Amérique du Nord, et aussi au niveau Flihoumet, donc le quartier de Montréal, ils ont ouvert une permanence où les photos circulent sur Facebook, les affiches aussi commencent à apparaître. Je ne sais pas, est-ce que parce que M. Benflis a plus d'intérêt à mobiliser la communauté à l'étranger, est-ce que c'est symbolique pour lui? Les prochaines journées vont nous dire exactement. D'accord. Pour revenir aux élections au Québec, donc on sait qu'avec le Parti québécois, on en a parlé même la chronique avec la charte de la laïcité qui interdit le voile dans la fonction publique, mais qui me rappelle que ça va plus loin que ça parce que ça veut diviser, ils veulent créer un peu une atmosphère de division. Est-ce que les Algériens, donc dans la majorité, est-ce qu'ils sont pour la charte, contre la charte? Comment ça se passe? C'est un grand débat. Bon, premièrement, il faut comprendre une chose, c'est que tout le monde est pour la laïcité. Personne ne remet en cause la laïcité. Par contre, le Parti québécois propose une laïcité fermée, une laïcité qui va restreindre les libertés individuelles des gens parce qu'ils sont tout simplement dans une garderie ou là, dans un hôpital. Donc, il y a un consensus sur la laïcité. La différence, c'est que est-ce que cette laïcité va aller jusqu'au moment où elle va interdire qu'une personne puisse le hijab, au sein de la communauté algérienne, autour de moi, dans mes émissions de radio, parce que tu as beaucoup d'auditeurs, exactement, au niveau, j'arrive pas à trouver. La majorité des gens sont contre la charte. C'est l'impression que j'ai. C'est pas une étude scientifique précise. Bien sûr, là, non, mais l'impression, les appels, quand j'ai traité du sujet depuis 6 mois, la majorité des gens, même un nas نعرفهم وكيقول لك ناس اللي يعني مدينين بزاف ماشي مدينين, les gens considèrent que ce projet n'a rien à voir avec la pratique religieuse. Les gens conçoivent à partir du moment où un gouvernement commence à légiférer sur la façon dont les gens doivent s'habiller,
il faut s'inquiéter. Il faut mentionner que c'est une première en Amérique du Nord. En Europe, c'est une pratique qui est connue. Par contre, l'Amérique Chamalia, c'est légiféré pour l'insouchilpso. Les gens sont choqués. C'est que tu racontes ça à des Américains ou là, à des autres provinces canadiennes. On ne peut pas faire ça. Non, la liberté individuelle est importante, tant que, bien sûr, que les conditions de sécurité d'organisation du travail ne sont pas affectées. Sans quelqu'un qui travaille dans une usine où là, le turban, ou là, par exemple, il y a un problème où la personne pourra s'accrocher, il y a toujours des solutions à trouver. Mais quand on est dans la garderie, ou dans l'hôpital, ou là, il n'y a aucune raison pour que l'État vienne légiférer sur la façon de s'habiller. Donc, je sens une tendance sur la communauté Tana. Bon, c'est sûr qu'au sein de la communauté, il y a des gens qui sont pour. Est-ce que la communauté algérienne, elle est facile à mobiliser en temps d'élection Bon, le défi de la communauté algérienne depuis très longtemps, c'est les moyens de communication. Bon, on a actuellement au Média Maghreb, on a 6 heures par semaine, et on a notre émission sur Radio Centre-Ville, qui est 1 heure et demie par semaine, Binou Benaïssa. Donc ça, c'est au niveau des médias. Il y a le journal Alpha, il y a les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook et Twitter, qui ont quand même aidé. Donc le niveau de capacité de mobilisation va dépendre de nos moyens de communication. J'estime que les moyens se sont nettement améliorés. Les 6 heures à la radio par semaine n'étaient pas là il y a à peu près 7-8 ans. Aujourd'hui, elles sont là. Facebook fait beaucoup de travail puisque les gens communiquent. Mais ça reste que il y a aussi la méfiance qu'on a ramenée au niveau des élections à Anna. Les gens, il y a un problème il y a un problème de communication, il y a aussi un problème de mobilisation dans le sens d'être conscient que l'avenir de nos enfants aussi dépend de notre participation à des élections. Et c'est à travers des élections qu'on peut affirmer notre présence dans une société qui est le Québec. Donc je ne dirais pas que les gens ne sont pas facilement mobilisables, mais ça reste un grand défi de les atteindre par les moyens de communication et vraiment de les sensibiliser pour qu'ils sortent voter. Ce que j'ai remarqué de mon point de vue, puisque je suis un peu actif aussi dans les réseaux sociaux, ce que j'ai vu, c'est que ma génération, les 25-30 ans, sont plus intéressés par les élections algériennes. Et puis ta génération sont plus impliqués ici. Alors moi, ce que je dis aux gens que je connais, je leur dis, mais on paie nos impôts ici, on va passer notre retraite peut-être ici. Donc logiquement, ils devraient s'intéresser un peu plus aux élections québécoises, mais au contraire, c'est plus ce qui se passe en Algérie, où Cheikh Sellel qui prend le dessus sur Cheikh Maroua ou là où Cheikh Kouya. C'est sûr que, à mon avis, c'est une bonne remarque, ça vient du fait que les jeunes sont beaucoup plus connectés sur les réseaux sociaux, sachant que leurs amis en Algérie sont connectés sur les réseaux sociaux. Notre génération, surtout les Kouchouak Baralier, ils sont moins connectés, donc automatiquement ils se sont connectés plus sur le réseau social. Et je dirais peut-être qu'ils ont perdu espoir qu'il y ait un changement majeur. Il y a quand même beaucoup de déceptions les Salahs. Ils croient peut-être qu'ici, ils se sont installés. Ils pensent surtout à leurs enfants. C'est que les gens qui sont pour ou contre la charte, je pense que tout le monde le fait d'une façon très honnête. C'est un débat aussi intellectuel. Et les gens pensent que c'est important de s'impliquer pour éviter qu'il y ait des dérapages dans un sens ou dans un autre. Mais c'est une bonne remarque de voir que la jeunesse de deuxième génération, des fois, ou les plus jeunes, s'intéressent parce que je pense qu'ils sont plus connectés. Les nouveaux immigrants aussi. Exactement, ouais. C'est la mairie avec ça. Avec plaisir. Merci de m'avoir reçu. Merci pour cette entrevue à Système des aides BLTV. On se revoit après les élections. Il y a avec ça. Merci beaucoup.